Chers amis, bonsoir. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bedrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Sugia de Tsar Balechaim, la souffrance animale, l'interdit de faire souffrir les animaux. Et nous allons étudier le programme du mardi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du mardi, Shiur Aleph, nous avons la Gemara dans Shabbat, Dafkuf Kafret Amud Bet. Selon la Gemara suivante, est-on obligé d'éviter une souffrance animale même si on n'en est pas la cause, ou si on n'en est pas à la cause? Et doit-on transgresser un interdit des Rabbanan ou d'Oraïta? Donc on va étudier la Gemara dans Shabbat Daf Kuf Kafret. La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, Kofin et Asal, Lifnei Efrochin. On peut renverser un panier devant les poussins, Kedé Sheyalu Virdu, pour leur permettre de monter et de descendre. Alors, ça, ce premier din concerne l'halakha concernant est-ce qu'on peut, on sait que le poussin, quelque chose qui est mouxé, nous permet la Mishnah de prendre un ustensile pour une chose qui est mouxé. Comme Rashi l'explique, on apprend de cette Mishnah de klinital qu'un ustensile peut être utilisé, les davar chez nonital, pour une chose qui est mouxé comme un poussin. Et ceux qui pensent qu'on ne peut pas utiliser un ustensile pour une chose mouxée, alors eux expliquent cette Mishnah dans un contexte où il utilise le cli pour sa place, et donc une fois qu'il a déplacé l'ustensile pour la place de l'ustensile, il peut après le mettre devant les poussins. Donc ça c'est un premier halakha. Deuxième halakha dans la Mishnah, Tarnegolet shebacha, une poule qui s'est échappée. Alors Rashi nous dit, s'est échappée de sa maison. Alors on a le droit de dochinota achetikanes, on peut la pousser jusqu'à ce qu'elle rentre. La même chose, on peut, s'il y a eu madadin agalim vesayachin, on peut aider à marcher des veaux et des jeunes ânes, sayachin, achetikanes, magalim vesayachin. Donc dans les deux cas de circonstances, c'est quoi l'explication de cette permission? Pourquoi? Pourtant, on sait qu'une poule, et même un animal, un veau ou un jeune âne, ce sont des choses qui sont mouxées. Pourquoi on a une permission? Alors, a priori, elle est que, puisque quand ils sont en dehors de chez eux, ils peuvent se blesser, donc il y a un risque de se blesser ou de souffrir, les Chachamim ont permis de les pousser pour alléger leur souffrance. Continuons la Mishnah. La Mishnah nous dit Isha medada et bena. Ça, c'est une autre halakha encore, qu'une femme peut aider à marcher son fils. Et Amar Rabbi Yehuda lui pense Ematai, quand est-ce qu'on permet à une femme d'aider à marcher son enfant? Bisman shu notel achat ou maniach achat, dans un cas où il lève le pied et pose un autre. Dès qu'il met son pied par terre, il ouvre tout de suite. Donc elle peut l'aider à marcher de cette manière. Avali maya gorer, mais s'il faut le traîner, asso. Ça, c'est la Mishnah. Que nous dit la Gemara? Amar Rabbi Yehuda Amarav. Buddha dit au nom de Rav, Behema shenafla le'amat hamayim, une bête qui est tombée dans un courant d'eau, un cours d'eau, dans un trou. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit Buddha au nom de Rav, mais vikarim vexatot, il peut amener des oreillers et des coussins, au maniach tartea, donc il le met en dessous d'elle, vima alta alta, et par cette manière elle peut monter de son trou. La Gemara elle pose comme question métivée. On a une braïta qui nous dit Behema shenafla la'amat hamayim, une bête qui est tombée dans un cours d'eau, donc dans un trou. Osela parnasa bimkoma, il peut lui envoyer des provisions, lui envoyer de quoi manger là où elle est. Bishvil shelo tamut, pour ne pas qu'elle meure. Et après Shabbat, il la remonte. Donc de là la Gemara elle en déduit parnasain, karim vexatotlo. On lui permet de lui envoyer des provisions, mais de lui mettre des coussins, des oreillers pour qu'elle monte, non. Donc, on a une contradiction. On a une braïta qui contredit ce que nous dira. La Gemara répond Lokasha, c'est pas une question. Ade efshar beparnasa, ade efshar beparnasa. Ce que nous dira, c'est ce que nous dit la braïta, c'est quand on a la possibilité de lui donner des provisions qu'elle peut tenir avec ses provisions. Ce que nous permet Rav de la faire monter, c'est Ifshar Veparnasa. C'est dans un cas où il ne peut pas lui donner. C'est-à-dire, Rashi explique Ifshar Veparnasa, qui gonne Shamayim Amukim. L'eau de ce cours d'eau est profond.
Et la bête, même en lui en donnant, en voyant des provisions, elle risque de mourir. Dans ce cas-là, on peut la sauver en lui donnant la possibilité avec des ustensiles de pouvoir monter de son trou. La Gemara, elle continue comme ça. Si il peut lui donner des provisions, alors il lui donne des provisions, il ne peut pas la faire monter. Veilo, mais s'il ne peut pas, comme on l'a expliqué, mais vi karim exatot ou maniach tartea. Il peut amener des oreillers et des coussins pour la mettre en tout pour qu'elle puisse monter. La Gemara demande, va kamevatel kli mechano. Pourtant, s'il fait une chose pareille, il annule l'état de préparation d'un ustensile. Rachi explique que du moment qu'il a posé le clé en dessous de la bête, alors il ne peut plus les utiliser. Pourquoi? Parce que du moment que ça va servir à la bête, donc il ne peut plus les utiliser. Bon, ça va être même dans un cas où ça va être aussi profond, donc il va empêcher l'utilisation de ce clé. C'est quoi le problème? Rachid explique que c'est un problème de sauter, un problème de détruire un ustensile qu'on va enlever son utilisation, la possibilité d'utilisation pendant Shabbat, alors on enfreint l'interdit de bitul kli mechano. Qu'est-ce que répond la Gemara? Ça va, Ravida pense que mevatel kli mechano de Rabanan. L'interdit de bitul kli mechano, c'est qu'un interdit de Rabanan. Et tsar ba'alechaim, par contre, le fait, l'interdit de faire souffrir un animal, c'est doraita. Et nous dit la Gemara, ate doraita, la mitzvah de ne pas faire souffrir un animal, elle vient, vedaché des Rabanan, et elle vient repousser un des Rabanan. Donc, pour répondre à notre question, la question qu'on a posée, on voit que même si on n'est pas la cause, parce que la béma est tombée toute seule, on ne fait pas souffrir, c'est pas nous qui faisons souffrir. Il y a une souffrance à un animal. On voit de notre Gemara qu'on a le droit de transgresser un interdit des Rabanan pour pouvoir empêcher une souffrance à un animal. On le voit aussi dans la Mishnah, concernant la tarnégolette, la poule qui s'est échappée aussi. On voit que Chachamim ont permis de la pousser, même si c'est quelque chose de moukté. Donc, a priori, on voit de la Gemara qu'on a la possibilité de transgresser un des Rabanan pour ne pas, pour accomplir la mitzvah de Tsar Ba'alechaim, de ne pas, qu'il n'y ait pas de souffrance aux animaux. Là, on va continuer, on va étudier le chinour. Peut-on trouver une autre source de l'interdit de Tsar Ba'alechaim selon le chinour? Selon votre réponse, comment expliquer le doute de la Gemara de Baba Metzia étudié auparavant pour savoir si Tsar Ba'alechaim est Minatora? Si on a une autre source, alors il faudra comprendre aussi la Gemara de Baba Metzia qui est dans le doute. Pourtant, s'il y a d'autres sources, alors on devrait peut-être trancher le doute de la Gemara. Nous dit le chinour. Shelo larsom behema beshat melacha. Donc le chinour se trouve sur le passouk qui nous dit Lo tarsom shor bedisho. Tu ne pourras pas museler un bœuf pendant qu'il travaille, pendant qu'il est en train de fouler les épis, de piétiner les épis de blé. Donc de là on apprend l'interdit, le lave, de Shelo larsom shor. Le larsom ne peut pas museler une bête pendant qu'elle travaille. Nous dit le chinour. Shelo nimna behema milechol, de ne pas empêcher la bête de manger, mima sheta avodbo, de ce qu'elle travaille, beshat avodata, au moment de son travail. Kegon, par exemple, sheta douche, tu vois, elle est en train de piétiner la récolte, otissa teven, en train de transporter, de porter du foin mimakom le makom, algava, sur son dos. She'en reshut lanu, nous n'avons pas le droit, la permission, les mona milechol mimena, de l'empêcher de manger de ce qu'elle travaille. Valzenemar, et sur ça il dit Lotarsom shor benicho, tu ne pourras pas museler un bœuf pendant qu'il piétine. Misharsha mitzvah, la racine de cette mitzvah, pourquoi on nous a donné cette mitzvah? Nous dit le chinour, les lamed atzvenu, pour nous apprendre liot nafshenu nefeshara, d'avoir une bonne personnalité, une belle âme, comme on dit, bocheret ayosher, de choisir l'intégrité, au medabekbo, de se rattacher à cette droiture-là. Verodefet achea chesed, on doit essayer d'avoir la qualité de courir derrière la bonté, vachemla, et la compassion. Nous dit le chinour, ou bar gilenu, ota alze, afala bemot, si on se prend l'habitude, même envers les animaux, shelo nivreura klesham shenu, eux, ils n'ont été créés que pour nous servir. Si on s'habitue, la chousa lehem, d'avoir pitié de, le chalek lehem, michelek ikiyad besaran,
de leur donner la possibilité de leur partager de leur travail, tikach la nefesh darka, donc la personnalité, la personne, elle va prendre un chemin bergelze dans cette habitude, les tivel bene adam, donc l'habitude de faire du bien aux hommes, velishmor otam ma'avir alehem aderech beshum davar sheraou lahem, et de les préserver de toute chose qui toutes choses qui peuvent les déranger, ou les shalem sraram, et de les payer kechol asher yasu tov, pour tout le bien qu'ils font, ou la sbiam asher yagiubo, et de les rassasier de leur travail. Vezad derech reuya, et ce chemin, il est noble. Yelchu ba'am hakodesh ve'anifrar, qu'ils aillent dans ce chemin-là, le peuple qui est saint et qui est choisi. Donc de là, on voit aussi l'interdit de Tsar Balechaim, de l'interdit de l'Otarsam Shorbenisho. Alors effectivement, on a un interdit de Tsar Balechaim, et c'est pour, en fait, que notre personnalité, elle soit meilleure, et travailler aussi notre trait de caractère aussi. On voit quand même qu'il y a aussi l'interdit du pasouk de l'Otarsam Shorbenisho. On voit a priori aussi cet inyan de Tsar Balechaim. Là, on va étudier le chinour sur la mitzvah de Shrita. Alors, on nous dit le chinour, Kvar katavti besof seder tzav b'isur dam, siman kuf mempret, il a déjà écrit dans Parashat Tzav, là-bas on parle de l'interdit de consommer du sang, ou berosh acharemot assez de kisui adam, donc il a écrit aussi concernant la mitzvah de recouvrir le sang de la Shrita. Binyan achaka shechiku menu, là-bas il a expliqué comment Hamim nous a éloigné, que la Torah, Chika mimenu la Torah nous a éloigné de la consommation du sang, Dam kol basar, le sang de chaque viande, Mashiadati. Donc là-bas, il a écrit ce qu'il savait. Veomer, et je vais dire Gamken al tzad apshat. Il va expliquer c'est quoi la mitzvah de Shrita selon le pshat. Qui mitzvah Shrita meototam. Dans une première explication, le Chinour nous dit que la mitzvah de Shrita, elle rejoint le ta'am de Kisuyadam, le ta'am de l'interdit de consommer du sang. Pourquoi? Les fiches yadoua, c'est connu, Kiminat Savar, Yetzeda Magouf. Du cou, le sang de corps sort yoter mi bishar mekomot hagouf. Donc le fait de faire la shrita au niveau du cou va permettre que le maximum de sang va sortir plus qu'à un autre endroit du corps. La chen istavenu le shorto misham terem shnuchlu. C'est pour ça qu'on nous demande de faire la shrita. La Torah nous demande de faire la shrita à partir du cou. Ki misham yetze kol damo, ça va nous permettre de faire sortir le maximum de sang. Velo nochal, et donc on va consommer le moins de sang, un effet shimabasa. Ça c'est une première explication. Deuxième explication concernant la mitzvah de Shrita, nous dit le chinuch vod neomar ba'atam la Shrita. On va expliquer la raison de la Shrita. Minat savar, du coup, besakin badouk, avec un couteau qui a été vérifié, qu'il n'y a plus aucun fragment. Kede shelo netzaer ba'alechaim yoter midai. La mitzvah elle est de ne pas faire souffrir l'animal. Qui a Torah et tiran la adam le ma'alato. La Torah nous a permis pour l'homme, pour ses besoins, l'ison même de se nourrir de la viande, le chol tzorka pour tout autre besoin. Velo le tzaharam china, mais pas pour leur faire de la souffrance gratuite. Et kvar dibru chachamim arbe. Chachamim ont déjà parlé beaucoup beisur tzar balechaim concernant l'interdit de faire souffrir l'animal, comme on l'a vu bebavam siat à la medbet amudbet, qu'on a étudié dans le programme du dimanche lundi, ou Beshabbat, qu'on a étudié au début du programme du mardi. Imwaso d'Oraita, donc ils ont parlé si c'est un interdit d'Oraita. Ve'elu lefi adome, et ils ont conclu, presque qu'il me semble, Sha'asur midoraita. Donc le Chinuch nous donne aussi un autre mitzvah de la Torah, mitzvah de Shrita, qui rejoint aussi cet inyan-là de Tsar Balechaim. Donc on a une nouvelle source, la mitzvah de Shrita. La mitzvah de Shrita, pour laquelle le Chinuch nous dit qu'une des raisons qu'on fait la Shrita au niveau du cou et au niveau avec un couteau qui est aiguisé, qui a été vérifié, pour justement faire le moins de tsar, le moins de souffrance à l'animal. Et donc c'est pour cela qu'on a cette mitzvah-là de Shrita. Donc voilà, ça c'est pour le programme du mardi. Je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.